Alors bonjour, suite à la dernière vidéo qui a plutôt bien marché, je voulais vous refaire une vidéo. J'ai vu que ça intéressait de voir un élevage comme le mien. Donc je voulais vous faire voir c'est devenu l'élevage Roja et depuis ça fait un peu plus d'un an qu'on a fait la première vidéo. Et aujourd'hui on va voir en hiver où sont les vaches, où elles vont et qu'est-ce qu'elles mangent, comment je m'occupe d'elles l'hiver. Viens au pied là, viens avec maman là. Fais voir que t'es un trop mignon petit chien. Couche-toi. Alors depuis mai je suis installée et j'ai déjà fait plusieurs bovins, dont les deux premiers bœufs de 3 ans et demi. Ils ont fait tous les deux 400 kg de carcasse, donc j'étais assez contente. Le persillé, c'est bien ce que je voulais. Aujourd'hui, je voulais vous faire voir un peu ce qui se passait aussi l'hiver et ma routine en hiver. Donc quand j'arrive, déjà le premier truc que je fais, c'est qu'en hiver, c'est à ce moment-là qu'elles vèlent. Donc je passe, je vais venir balayer pour pas qu'il y ait de cailloux du foin d'avant, pour pas qu'elles se cassent les dents. Je leur donne un peu de granulés et je les attache tous au cornadi. Et après je leur donne du foin ou de l'enrubanage. Donc l'enrubanage c'est du foin qu'on plastifie avec du plastique pour garder vraiment toutes les vitamines. C'est un peu comme une boîte de conserve. Et bien sûr des minéraux, des pierres de sel. Donc c'est la première année où les vélages se font 100% en salaire. Pas de croisée Angus parce que j'ai pas eu le temps de faire des inséminations l'année dernière. Après les petites nouveautés, c'est que dans l'élevage récemment Hiro nous a rejoint. Alors Hiro c'est un taureau de race japonaise, la race Wagyu. Cette race elle est souvent connue sous le nom de Kobe. Alors Kobe c'est un sigle, mais donc du coup c'est que du Wagyu, c'est pas de la Kobe que je vais faire. Et j'ai acheté aussi la petite Velvet pour avoir un couple pour pouvoir faire du pur Wagyu, mais aussi du croisement. Il y aura un peu de croisement Wagyu Angus et salaire. C'est un taureau qui a 7 ans, donc qui a un peu vécu déjà, qui va rester jusqu'à qu'il meure sur l'élevage. Il va vraiment rester jusqu'à la fin sur l'élevage. En fait, il est vraiment là pour donner une autre gamme à l'élevage Roja. Donc il y aura 3 gammes présentes. La salaire, avec les bœufs salaires et quelques vaches de réforme qui ont des bonnes aptitudes bouchères et que je peux pas, qui vont pas pour la reproduction. Et après il y a les croisements Angus. Donc l'année prochaine, ça va y avoir les 3 premiers bœufs Angus de 3 ans et demi, pareil. Et alors ça sera pas pour cette année, hein, ça sera pour dans 4 ans. Il y aura du Wagyu, du pur et du croisé. L'hiver, moi j'aime bien l'hiver parce que du coup elles sont avec moi, je peux bien en prendre soin. Dans les prés, elles sont vraiment tranquilles et elles font leur train-train. Ici, elles sont avec moi et elles sont manipulées tous les jours. Du coup, j'utilise toujours la carde pour les brosser. Encore plus quand c'est dedans, même si elles ont des brosses à disposition. Quand j'étais petite, vraiment, l'amour des animaux, moi, c'est venu avec les chevaux. Et en fait, je faisais beaucoup d'éthologie. Donc l'éthologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des mœurs. C'est étudier les habitudes de vie des animaux. Et j'ai appliqué ça à la salaire. Chez les chevaux, vous allez avoir des bouquins, des vidéos. Chez les bovins, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas vraiment fait ça. C'était pas quelque chose qui est bien fait ou sans s'en rendre compte chez l'élevage bovin. Pour derrière, bien interagir dans leurs codes sociaux à elles. Donc déjà, les vaches, ça commence par les cornes parce que ça va vraiment être comme ça qu'elles vont dialoguer. J'ai vraiment travaillé là-dessus. Moi, mes vaches, je veux pouvoir les caresser. Là, elles sont toutes tondues. Alors, je les tonds l'hiver parce qu'en fait, elles font vraiment, surtout les salaires, elles font beaucoup de poils pour l'hiver parce qu'elles ont froid. Sauf que quand elles sont dans les bâtiments, il y a plein de poussière qui tombe. Du coup, elles ont plein de poussière au niveau de la colonne et ça les gratte, elles ne peuvent pas l'enlever même avec la brosse. Donc, je les tonds et de temps en temps, je passe un coup de brosse comme ça, elles ont le dos comme il faut et sans poussière. C'est un des animaux domestiques qui communique le plus avec les caresses, les brosses, vraiment qui aiment l'interaction tactile. Elles adorent être grattées, être caressées, être brossées. Bon, elles ont des endroits qu'elles préfèrent d'autres, mais franchement, elles viennent pour la brosse. Elles vont pas venir pour la bouffe, elles vont préférer venir pour la brosse. Il y a beaucoup de soins l'hiver. Le fait d'être dedans, forcément aussi, il y a des problèmes de pied des fois. Donc pour ça, des fois, elles voient le pareur. Il y a beaucoup de gens qui passent vétérinaires par heure l'hiver, on les voit pas mal. C'est l'hiver aussi que je vais castrer les veaux. C'est les vétos qui le font. Ils sont castrés sous anesthésie à l'âge à peu près d'1 an. Beaucoup de gens vont penser qu'elles sont pas heureuses d'être dans les bâtiments. En fait, souvent quand il n'y a plus d'herbe dans les prés, elles appellent pour rentrer et elles rentrent toutes seules. Et ça fait le même phénomène quand elles vont sentir que l'herbe est dans les prés, elles vont appeler pour repartir dans les champs. Franchement, elles sont contentes d'être là, sinon elles appelleraient. Elles seraient toujours en train de meugler pour demander à sortir.
et elles n'en ont pas envie parce que ici en hiver on est à 1000 mètres d'altitude, donc il y a beaucoup de neige l'hiver, donc elles vont pas rester dans les prés, déjà parce qu'elles vont abîmer les prés, elles vont abîmer les sols et les plantes pourront pas pousser au printemps. Et puis derrière, je vais pas les faire véler dans la neige, il leur faut un toit, il leur faut un abri. Elles sont bien mieux dans la paille au chaud avec du foin à volonté. On essaye qu'elles soient vraiment dans les meilleures conditions l'hiver. Du coup, je suis partie sur 30 mères. Là, j'en ai fait pas mal partir cette année pour justement diminuer le troupeau parce que je veux vraiment augmenter les bœufs et pas être surchargée parce que surchargée, ça veut dire acheter de l'alimentation autre part et c'est vraiment pas le but du projet. Le but du projet, c'est d'être local. L'alimentation, ça vient de Murat. Le foin, il est fait sur place. La paille, elle vient des plateaux de la Limagne, pas loin sur Clermont. Après, l'abattoir, c'est à Neussargues, c'est vraiment pas loin non plus. Et la découpe, c'est au producteur à l'assiette, à Saint-Flour. Alors, par rapport à la dernière vidéo, qu'est-ce qui a changé? Alors déjà, quelques mois après la première vidéo, je me suis installée. J'ai eu les premiers commentaires des clients, les retours des clients qui étaient contents de la viande, qui était bien tendre. J'avais le persillé que je voulais, j'avais aussi le service client que je voulais. Et ça, j'en étais vraiment contente. J'adore recevoir vos petits messages avec les recettes que vous avez fait avec ma viande. Ça, c'est génial pour un éleveur. On est content, on voit que ça marche, le projet. Je voulais faire du bœuf et réussir à financièrement m'en sortir sans faire du broutard. Et j'y arrive parce que cette année, c'est né 100% salaire et les salaires, les femelles vont rester sur l'élevage, quelques-unes vont être vendues et les mâles vont être castrés pour devenir des bœufs. Alors après, c'est du temps. Il faut trouver des nouveaux clients, ça prend quand même du temps, tout ce qui est com et tout ce qui est papier pour la vente directe. Vraiment la reconnaissance qu'il y a derrière, voir son produit fini, quand on les voit se dire il ne faut pas qu'elle soit stressée pour que la viande elle soit tendre, il faut que j'arrive à qu'elle soit décontractée parce que les bœufs ils se sont grattés autant que les vaches et j'ai hâte de découvrir les Angus. J'ai pas fait une machine arrière, je suis pas revenue sur du broutard. Et on part bien sur un circuit 100% local. Donc là c'est Fauvette, Ruby, et là il y a Ricky. Elles ont toutes un petit nom. Chez moi, les vaches c'est pas que des nombres, c'est leur petit nom, c'est leur petit caractère. Je sais quel veau elles ont fait, combien de kilos il a fait. J'ai tout en mémoire parce que derrière je connais chaque vache, je m'occupe de chaque vache. C'est des individus à part entière. On adore nos animaux. On est très proche d'eux, on connaît chaque caractère. Moi, de loin, je sais quelle vache est qui. Alors là, c'est Fauvette. Si jamais vous venez visiter l'élevage, parce que les portes sont ouvertes, hein, quiconque veut venir voir peut. Et Fauvette, généralement, c'est la vache que vous allez voir pendant les visites, parce qu'elle adore les câlins.